une forme d'imbécilité qui est propre à certains athées. Je m'explique. Comme tu l'as dit sur ton message sur le chat, il y a une tendance chez les athées qui est relativement récente en plus dans l'histoire. Mais c'est que les athées, du moins certains athées, se sont autoproclamés être des gens libres. Ce sont des libres penseurs, ce sont des gens qui ne sont pas entravés par les religions, par des choses dont ils auraient hérité. Ils sont totalement libres de penser, de voir le monde tel qu'ils le veulent. Et comme tu l'as dit, le mot que tu as choisi, c'est endoctriner, c'est exactement ça. L'endoctrinement, c'est pour les religieux, alors que nous, les athées, nous, on est totalement libres. Et ça, c'est une façon, mais je crois que c'est même la pire des imbécilités qu'on puisse entendre. Parce qu'il y a rien de plus allié. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé sur Terre de quelqu'un plus aliéné qu'un athée. Parce qu'un athée, quand il dit aux musulmans, par exemple, « Ouais, mais vous avez pas le choix, vous n'êtes pas libre, vous êtes soumis à Dieu, alors que moi, je fais ce que je veux. » Faut bien expliquer les choses telles qu'elles sont. Le musulman, lui, il a choisi sa soumission, il a choisi son maître. Par contre, l'athée, lui, son maître, c'est quoi ? C'est son pouvoir d'achat, c'est sa libido, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le zina, c'est le porno, c'est vous voyez, c'est toutes ces addictions, les jeux d'argent, la superstition, parce qu'il y a beaucoup d'athées qui ne croient pas en Dieu, mais par contre, ils sont les premiers à parler de leur horoscope, à vous demander votre signe astrologique ou je sais pas quoi là. Eux, ils sont soumis à des maîtres qu'ils n'ont pas choisis, et même la plupart d'ailleurs ne s'en rendent même pas compte. Mais ils appellent ça la liberté. Ils sont tellement aliénés qu'ils ont appelé ça la liberté. Le musulman, lui, et nous d'ailleurs on le dit très clairement, on est très fiers d'être soumis et d'avoir un maître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous on l'a choisi. Nous on accepte ce en quoi on va être soumis. L'athée, lui, il a cette prétention un peu idiote de dire « Ouais, moi je suis libre, moi je suis libre, moi je suis libre. » Mais mec, on n'a jamais vu des gens aussi enfermés psychologiquement, socialement, économiquement. Par exemple, il y a des athées qui te disent, histoire G, c'est très rigolo, hein, mais il y a des athées, par exemple, qui vous disent on n'a pas besoin des religions pour savoir ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal. Bon, c'est intéressant parce que eux, ils se réfèrent à la loi. Eux, ils te disent, ouais, mais tuer, on sait que c'est mal, c'est évident, ce qui n'est pas vrai en plus, sur le plan psychologique, anthropologique, il n'y a rien qui prouve que le meurtre est en soi quelque chose qui est, pas naturel en nous. Ça ne veut rien dire. Je peux vous citer des dizaines de sociétés où le fait de tuer des gens était même une fierté. Chez les Vikings, par exemple, chez les Grecs de l'Antiquité, chez les Romains, tuer son ennemi parfois de la pire des manières, c'était au contraire... Ils avaient des dieux de la guerre. Hein, les Romains, ils vénéraient Mars. Ils avaient des temples liés à la guerre, et quand ils tuaient des gens, ils plantaient leur glaive dans leurs ennemis en disant « Mars, cette âme est pour toi ». Donc ils avaient des pratiques qui étaient cheloues. Hein. On a des tribus et même d'ailleurs des empires mésoaméricains, donc l'empire aztèque, maya, etc. On sait que l'un des traits culturels qu'ils avaient, c'était le sacrifice humain. Il y a des peuples entiers qui sacrifiaient des enfants. Je crois que c'était le cas des Aztèques d'ailleurs. Ils sacrifiaient en particulier des enfants en leur crevant les yeux, en leur arrachant le cœur. Enfin, des trucs abominables, hein. Des trucs que je pourrais même pas vous dire tellement c'était atroce. Mais il y avait des sociétés en fait amérindiennes dans l'Amérique latine qui pratiquaient des sacrifices de gens qui étaient abominables. Et tout ça, c'est sourcé, hein, c'est documenté, qui étaient abominables. Et pour eux, c'était normal. C'était genre ça va. Il n'y avait rien de choquant. Donc le fait de tuer, il y a beaucoup de gens qui te disent que c'est évident que tuer est mal. Non, c'est faux. Au niveau anthropologique et historique, on peut te donner des dizaines d'exemples de peuples qui en ont fait même un sport national, une fierté nationale. Sacrifier des gens, tuer des gens, c'était même une fierté. Donc voilà, l'athée, il te dit par exemple, le meurtre c'est mal, machin, etc. Pour le cas des athées qui vivent en France, non, pas du tout. Tu sais aujourd'hui que le meurtre c'est mal parce que c'est dans la loi, et les athées se conforment à la loi en France. Mais la loi française, contrairement à ce que l'athée croit, le socle de la loi même de la République n'est qu'une récupération du droit chrétien. Parce qu'autrefois, dans l'Ancien Régime, il y avait un roi, il y avait la monarchie, il y avait des lois qui étaient aussi faites par des laïcs, mais le socle de valeur de la monarchie chrétienne en France, pendant 1500 ans,
c'était tiré d'un enseignement et d'une logique chrétienne. Qui dit chrétienne dit Bible, et qui dit Bible dit révélation, du moins des choses qui ressemblaient à des révélations. Donc même l'héritage de ce qu'il y a de plus humain, de plus humaniste dans la législation française, en fait, on le doit à une législation qui au départ était une législation religieuse. Voilà, la République, en fait, et la Déclaration des droits de l'homme en France, elle n'a été faite que sur les cendres de ce que les révolutionnaires avaient cramé juste avant, c'était le clergé de l'Église catholique. Donc même les valeurs républicaines et laïques et machin, une bonne partie de ces valeurs que la République a récupérées venaient d'une pensée profondément religieuse. Donc l'athée n'a jamais inventé une législation humaniste ou l'humanisme, pas du tout. Tout l'humanisme qu'on connaît aujourd'hui, il vient de quelque chose de fondamentalement religieux. Donc l'athée qui te dit, voilà, nous, on n'a pas besoin des religions, nous, on a notre façon de penser à nous, on a... Non. Dans les faits, c'est pas vrai. Un athée, j'ai jamais vu, moi, des athées définir ex nihilo ce que c'était que le bien, le mal, selon eux. Jamais. Tout ce qu'il y a de plus évident dans la bonté, il le doit à des siècles de religion, de paroles religieuses qui ont formaté tout son univers, dont aujourd'hui il se vante être l'héritier. Mais les athées n'ont fait que récupérer ce qu'il y avait déjà de meilleur dans la pensée religieuse, en fait. Donc voilà, au sujet de la liberté après de conscience, ou du libre arbitre plutôt, ça après c'est de la philo de supermarché, hein. Le libre arbitre, nous on le définit en islam. On a des règles et elles sont basées sur la croyance, la révélation du Coran. En ce qui concerne le libre arbitre, tu vas mettre 10 athées dans une pièce, tu vas leur poser la question, c'est quoi le libre arbitre pour toi ? Les 10 athées vont te donner 10 avis différents sur 10 conceptions différentes du libre arbitre. Pour moi, discuter avec un athée du libre arbitre, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que tu peux le définir à l'infini, le libre arbitre. Nous, musulmans, on est beaucoup plus simple. On définit le libre arbitre par rapport à ce qui nous a été révélé. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Allah nous dit que dans le Coran, qui nous a donné une forme parfaite, une forme finie, Allah nous dit que lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, et si on le voit que le premier péché qu'a commis Adam et son épouse, que la paix soit sur eux, on sait qu'ils ont désobéi à Allah. C'est-à-dire qu'Allah leur a donné l'opportunité d'être désobéissants. Donc Allah, il nous a donné cet énorme pouvoir de faire des choix. Le libre arbitre en islam, il est lié au choix, à la capacité de faire des choix. Et souvent d'ailleurs, on compare l'homme et l'ange en islam parce que la conception de l'homme et de l'ange, elle est fondamentalement différente. Les anges dans le Coran, ils ne sont pas considérés comme des désobéissants. Jamais. Dans le Coran, quand Allah nous parle des anges, le maximum que les anges font, c'est parfois poser des questions à Allah, limite en remettant un peu en question ses choix. Je vous raconte la scène. Allah, dans le Coran, il va demander... Allah subhanahu wa ta'ala, il va créer Adam alayhi salam et les anges vont questionner Allah en lui disant, mais vas-tu créer une créature qui va répandre le sang sur la terre ? Et Allah va leur répondre aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Et après, on vous dit qu'Allah, il est allé enseigner le nom de toute chose à Adam alayhi salam. Après le toute chose, il y a eu des débats sur ce qu'était ce toute chose. Les savants ont dit que c'était le nom de tous les animaux, de tous les arbres, d'autres savants ont dit que c'était le nom de tous les ustensiles, de tous les objets, il y a un consensus de savants qui se sont arrêtés en disant c'est des choses qui vont de l'infiniment grand à l'infiniment petit. En gros, c'est tellement vaste que, entre guillemets, on ne peut pas se tromper sur le quoi en question. Mais en tout cas, on ne sait pas vraiment ce qui leur a enseigné. Et quand Adam alayhi salam, il va avoir cette connaissance qu'au départ, il n'avait pas d'Allah, Allah, il va demander à Adam alayhi salam d'aller enseigner aux anges. Ces mêmes anges qui commençaient à remettre en question et à poser trop de questions sur sa création, sur Adam. Et quand Adam, il va enseigner ça aux anges, les anges, ils vont se dire « Ah ouais, d'accord. En fait, on a parlé un peu trop vite, on a parlé un peu trop... alors quand là, on vient de se faire mettre à l'amende avec une tonne de connaissances qu'on n'avait pas. Et effectivement, je sais ce que vous ne savez pas. » Parce qu'Allah, quand il crée quelque chose,
C'est selon sa volonté, selon sa logique, c'est pas parce que vous la pigez pas tout de suite que ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est même le récit d'histoire de Al-Khidr avec Moussa alayhi salam dans l'histoire dans la sourate La Caverne. Tout le récit de Al-Khidr et de Moussa alayhi salam, c'est ça, c'est le fait que d'emblée, Moussa alayhi salam, il voit des choses que fait Al-Khidr et il est choqué, il comprend pas, il se pose des questions et Al-Khidr à la fin il lui explique le pourquoi du comment et c'est une leçon qu'Allah il donne en fait en disant mais en fait c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose ou que quelque chose n'est pas à ta portée qu'elle n'a pas de sens, qu'elle n'a pas de logique, qu'elle n'a pas de... Donc le libre arbitre c'est pareil si vous voulez. Nous on le définit par rapport à ce qu'Allah nous dit dans le Coran, ce qu'il a révélé et comment il nous l'a présenté. Maintenant le libre arbitre, qu'est-ce que peut en dire un athée du libre arbitre? La vérité moi je m'en fiche un peu. Moi j'ai entendu des athées m'expliquer que le libre arbitre n'existait pas parce qu'en fait on serait tous conditionnés en fait quand on est dans une famille athée, musulmane, chrétienne, machin, on est tous nés dans un milieu qui va nous fabriquer en fait. On est le produit de l'endroit où on est et l'environnement qui nous entoure va nous façonner. Et donc forcément le libre arbitre, il n'existe pas vraiment parce que tes choix sont assez limités dans cette façon de voir les choses. D'autres qui vont te dire le libre arbitre existe, mais c'est pas le libre arbitre comme le définissent les religieux. C'est pas qu'une question de choix, c'est pas qu'une question de... Donc il y a mille et une façons de définir le libre arbitre et en tant que musulman, moi je m'en fiche un peu de comment un athée définit son libre arbitre. Je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment Allah m'explique le libre arbitre et j'ai presque envie de dire objectivement, ça me suffit parce que c'est cohérent avec ma vie. Voilà. Moi qu'Allah m'explique qu'il a créé Adam alayhi salam, qu'il a créé l'humanité d'une belle manière, Allah nous dit qu'il nous a créés faibles de constitution physique, mais aussi faible moralement. Mais Allah, il me dit aussi que l'humanité, l'être humain, c'est une créature qui a beaucoup la foi. Par exemple, quand Adam alayhi salam, il va être poussé au péché par Iblis, qu'est-ce que va faire Adam alayhi salam et son épouse? Ils vont faire tauba, ils vont faire leur repentir. Et Allah, en fait, il me dit que ça, c'est une force de sa créature. Allah, dans le Coran, d'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle la sourate At-Tawba, la sourate 9 du Coran. C'est qu'Allah il nous dit en fait que même si l'être humain il peut être faible, il peut être ingrat, il peut être plein de choses, Allah il nous a donné une force spirituelle, morale qui fait que en fait on peut dire stop au mal et revenir à Allah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sourates qui commencent par le fait d'implorer le refuge d'Allah, vous savez. Quand on demande à Allah de nous protéger du mal du shaitan, c'est pas pour rien, on prend refuge auprès de lui parce qu'Allah nous a créés comme ça. Il sait que quelqu'un de pieux, s'il est vraiment pieux, il va toujours retourner auprès d'Allah. Voilà. Quand il va mal, quand il est en détresse, il retourne toujours auprès d'Allah, à chaque fois. Et l'impie, c'est le contraire. L'impie, lui, continue sa vie, il fait un peu ce qu'il veut. Il fait... Donc voilà, en islam, nous, on définit le libre arbitre par rapport à ce qui a été révélé et pas par rapport à ce que pourrait dire un athée. Moi, je ne sais pas pour vous, mais les explications des athées sur ma foi ou sur la spiritualité, ça me passe au-dessus de la tête. Et surtout, en plus, quand j'écoute le niveau des athées qui nous parlent de foi, de spiritualité, c'est toujours navrant, quoi. D'ailleurs, le dernier en date, c'était qui? C'était Michel Onfray, je crois. Michel Onfray, un des champions de l'athéisme en France, qui là récemment a dit que au sujet d'Isa alayhi salam qu'il n'existait pas, non, que les musulmans n'y croyaient pas et que Isa alayhi salam n'existait pas. Et quand tu sais que ce mec il a été invité sur tous les plateaux télé, genre le philosophe machin qui spécialiste des religions, grand débunker de la spiritualité visuelle. Quand tu vois le level quand même de Michel Onfray, tu te dis alhamdoulilah, l'islam a de très très longs jours devant lui. Hein, donc ouais, le libre arbitre, on le définit, nous musulmans, on l'a déjà défini. On n'a pas besoin de l'avis des athées. Du moins les athées, s'ils veulent définir leur propre vision du libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent. Honnêtement, c'est pas très intéressant. Enfin, je sais pas pour histoire géo, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve pas ça super super intéressant. Ramadan l'a démonté plus d'une fois, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui.
le- enfin, juste pour rebondir sur ce que tu as dit Alors, Karima, est-ce que tu peux oui, juste parler un peu plus fort, s'il te plaît? oui, pardon. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur Michel Onfray, le pire, c'est en fait, il a effectivement dit que, enfin, il a déroulé tout un argumentaire pour dire que Jésus n'existait pas, et en fait, il nous a pris comment dire, comme argument en disant que même les musulmans n'y croient pas. C'est ça le pire, en fait. Et voilà, Oui. c'était ça. Ouais, c'était ouf. Et il a dit ça dans le plus grand des calmes. Ouais. Ah, c'est la bouffonnerie de certains athées. Vraiment, parmi l'arrogance, c'est un truc qui est typiquement humain. On peut tous être arrogants. On n'est pas à l'abri de tous ici même, moi y compris, d'être parfois arrogant. Mais il y a certains athées, ils ont un truc qui est typique de chez eux, c'est qu'ils ont cette arrogance de se croire libres, être de libres penseurs, de pouvoir parler totalement librement, sans entrave, sans être en toute objectivité. Vous savez, ils prétendent que eux, leur parole est objective, alors que les autres, les religieux, et ça les rend mais tellement cons, purée, tellement cons, tellement bêtes. C'est heureusement que c'est pas une généralité chez eux, hein, mais ouais, il y a une portion de ce type d'athée là, ils ont tout compris, ils sont plus libres que les autres, ils pigent tout mieux que les autres et ouais, bon, moi quand je vois leur vie en tout cas, là c'est le petit tacle que je ferai à ces athées là. On sait que pour prendre le cas de la France, hein, sur les plus de 9000 suicides par an, la quasi-totalité sont des athées. Ce qui est assez marrant, c'est que l'athée à longueur de journée, il veut essayer de narguer le musulman. Ouais, votre religion du Moyen-Âge, ouais, vos croyances de je sais pas quoi, ouais, votre prophète il faisait ça. Bon, au final, c'est eux qui se retrouvent sur des brancards pour une énième tentative de suicide qui, là, pour le coup, fonctionne, ou qui se retrouvent avec des comas éthyliques, ou qui, pour X ou Y raison, parce qu'ils sont ruinés, ou je sais pas quoi, parce qu'ils se sont fait virer, ou pour des problèmes de cœur, ils se suicident. Bon, aujourd'hui, c'est même démontré, c'est prouvé, que ceux qui ont toujours cette espèce d'arrogance à se dire avoir mieux compris que tout le monde ce qui se passe sur la planète, la nature humaine, la psychologie, les mecs sont toujours les gens les plus mal dans leur peau. C'est bizarre, hein. Et L'islam, ça, c'est une pour eux, religion mais du coup, obscurantiste. Excuse-moi, l'islam, vas-y, c'est vas-y. une religion obscurantiste du Moyen-Âge et qui rend bête, machin, etc. Les musulmans sont plutôt heureux, en fait. Et même d'ailleurs, même quand il leur arrive de grosses galères, je vous renvoie d'ailleurs à ce qui est arrivé, ce qui arrive toujours d'ailleurs à Gaza depuis des semaines, même après un génocide à Gaza, t'as des Gazaouis qui sourient encore, t'as des enfants qui sourient, qui disent Alhamdoulilah. Ouais, nous, on restera toujours musulmans, on fait confiance en Allah, notre justice elle sera auprès d'Allah. Par contre, les athées, eux, ils se suicident par millions, ils s'autodétruisent par millions. Ils sont même arrivés d'ailleurs à un stade où tu as des athées, des couples athées qui te disent, c'est une mouvance dont j'ai encore oublié le nom d'ailleurs, No Child, je crois. Euh, des couples de parents qui te disent qu'ils ne font plus d'enfants pour préserver, pour préserver la nature, pour polluer moins, etc. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin d'en dire plus, quoi. Donc la prétention de l'athée être au-dessus des religieux, ça aurait été cool si dans la vie de tous les jours, si dans les statistiques, ça aurait du sens. Bah, dans les statistiques, c'est eux qui sont les plus dépressifs, les premiers consommateurs d'antidépresseurs, c'est eux qui pètent les plombs, c'est eux qui se tuent à coups de cacheton pour oublier leurs problèmes avec l'alcool. Bon. Et le suicide, évidemment, qui est incroyablement développé. Dans les pays athées, d'ailleurs, plus un pays athée, plus le taux de suicide augmente en conséquence. Vous allez voir le Japon, par exemple, la Corée, la Russie, les pays scandinaves, la France. C'est beaucoup, beaucoup de suicides. Énormément de suicides. C'est justement dans les pays religieux où il y a le moins de suicides. Et même s'ils sont pauvres, d'ailleurs, même s'ils sont en guerre, généralement, les religieux sont plus heureux. Voilà. Donc voilà, je vois pas pourquoi les athées la ramènent, en fait. Je comprends pas. Tu voulais dire, Akhi Moudja? Justement, je voulais dire ça, c'est le karma pour eux. Ah, ça a coupé, je t'entends plus. Ouais, c'est bon, allez. Je disais, justement, pour eux, ça, c'est le karma, tu vois. Le karma. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Ils sont pas religieux, mais ils sont très superstitieux. Ouais, le karma, la chance, l'horoscope. Ça, c'est un truc qui me fascine chez les athées. Hein. Avoir cette prétention à dire ah, la religion, c'est que la guerre, c'est que le Moyen-Âge, c'est que l'obscurantisme.
Et ils sont là avec leur horoscope à te parler de karma, à te parler de chance, à te parler de... Ouais, très drôle. Ouais. Et C'est du coup, souvent... bah, il y a pas plus soumis en fait que l'homme moderne. Tu vois, on vit dans un système où on adule, où on met en avant que les libertés individuelles. Et en fait, c'est le libéralisme, hein. Il n'y a pas plus liberticide que le libéralisme. Parce qu'au nom de la liberté, on a laissé beaucoup de gens faire n'importe quoi, faire ce qu'ils veulent. Et du coup, par exemple, tu sais, posséder, tu vois, par exemple, tu vois, t'as des gens qui possèdent des choses à outrance. Et à partir du moment où t'as des gens qui peuvent posséder à l'infini, on va dire, t'auras toujours un rapport dominé-dominant qui se crée. Donc finalement, tu seras toujours soumis à quelqu'un. Un mec qui a des milliards, qui possède des entreprises, etc., etc., eh ben, tu seras soumis à lui parce que tu as besoin de manger, t'as besoin qu'il t'embauche. Et en fait, pour répondre à ça, pour endoctriner les gens, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, ok, bon, on laisse les gens s'enrichir. Bon, l'État, on n'intervient pas, mais ce qu'on va vous donner, c'est le droit, tu vois, une liberté de droit, tu vois, un état de droit. Comme si, en gros, on fait croire à tout le monde que, bah, c'est vrai en fait, hein, tout le monde a les mêmes droits. Et maintenant, la question qu'il faut se poser derrière, c'est est-ce que toi, moi ou Bernard Arnault, on a la même capacité d'user de nos droits, tu vois? Tu vois, l'image que je prends, c'est, je sais pas, tu prends deux personnes, tu les mets dans, soit je te jette dans une cage au lion, et je te dis, bah vas-y, t'as le droit de te défendre en fait, tu vois. Le droit, tu l'as, mais est-ce que tu as la capacité vraiment de te défendre? Et en fait, au nom de la liberté, on a laissé les gens bah, s'enrichir, dominer et sans cadre en fait, tu vois. Et la différence avec la religion, c'est que justement la religion elle apporte un cadre. En islam, t'as beau être Bernard Arnault, tu rentres dans une mosquée, t'enlèves tes chaussures et t'es comme tout le monde, tu vois. Et t'as des obligations, t'as des devoirs en fait. Tu te limites plus à tes droits, mais à des devoirs. Et avec ces devoirs-là, justement, ça crée une liberté bah, pour tout le monde en fait, hein, pour la population, pour la communauté. Et puis tu sais, c'est Jean-Jacques Rousseau, tu vois, dans le contrat social, lui, il disait que t'as plus de, parce que tu sais, c'était le truc à l'époque de dire je troque ma liberté contre la sécurité. Donc en gros, eh ben, je donne ma liberté à un roi, tu donnes ta liberté à un roi et en échange on aura de la sécurité. Et puis tu vois, lui Rousseau il disait qu'en fait t'as plus à gagner à laisser ta liberté à tout le monde. Chacun laisse un peu de sa liberté à tout le monde. Donc je suis Bernard Arnault, j'ai pas le droit de m'enrichir à outrance, tu vois, parce que sinon je vais dominer quelqu'un et ça va pas. Et t'as plus de, du coup ça t'apporte plus de liberté. Et nous en fait en islam, ce qui se passe, c'est que l'islam elle apporte un vrai cadre. De toute façon, tout est réglementé, hein, le commerce, même un dirigeant, hein. Un dirigeant il a des règles à suivre, il peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ça en fait qui apporte une vraie liberté, tu vois, une vraie liberté, une vraie sécurité. Ouais. Ouais. Donc ouais. Ouais, oui, l'athée, ouais, comme tu l'as dit, en fait, l'homme moderne n'a jamais été aussi aliéné, aussi esclave qu'aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, il y avait sur Internet, il y a un mème qui circulait il y a quelques années qui était très pertinent. C'était genre l'athée qui disait aux musulmans, ouais, vous êtes soumis, machin, endoctrinés. Et à côté, il y avait Netflix, Pornhub, tu sais, OnlyFans, enfin, tous les trucs dont sont abonnés les addicts à enfin, qui représentaient cette société de consommation pornographique, etc. Et pour eux, ça va. Ils ont tellement accepté ça dans leur manière d'être soumis, parce qu'encore une fois, le musulman, lui, il décide d'être soumis à Dieu et il agit en conséquence. Par contre, l'athée, lui, généralement, il est persuadé d'être libre ou plus libre que les autres, alors qu'en réalité, il n'y a pas plus soumis, de plus instrumentalisé, de plus que lui, quoi. C'est à la fin, c'est un produit de consommation, le mec. Donc, Bah finalement c'est ça le nouvel opium du peuple en fait. Tu vois, comme tu disais, les Netflix, les OnlyFans, toutes ces conneries là. Tu vois, ils aiment bien mettre en avant la religion, c'est l'opium du peuple. Mais en fait non, hein. L'opium du peuple c'est ça. C'est toute cette décadence là. Et en plus qui rend malheureux comme tu dis, parce qu'il n'y a jamais eu autant de suicides, il n'y a jamais eu autant de consommation d'antidépresseurs, etc. ouais. Donc le libre arbitre, ouais. Vaste sujet.